Bonjour à tous et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, je suis heureuse de vous retrouver pour partager de nouveaux messages. Je m'appelle Josine Jalocha et je suis une canal messagère. En ce moment, nous vivons une période très intense où nous avons l'impression de répéter la même chose encore et encore. Chaque fois que nous pensons avoir atteint nos limites, de nouvelles choses se présentent à nous. Avant de continuer, j'ai 2 annonces à faire. Tout d'abord, je suis très en retard dans mes réponses au mais et je m'en excuse. Ensuite, je suis surveillée de près par Monsieur YouTube, et Madame YouTube, ce qui m'a obligée à supprimer certains commentaires pour préserver cette chaîne. Je vous prie de m'excuser, ce n'est pas parce que je suis contre la liberté d'expression, mais simplement parce que nous sommes sous haute surveillance. Maintenant, comment ça va de votre côté? Pour ma part, je viens de vivre une semaine intense, puissante et transformatrice. Nous sommes actuellement dans une période de nouvelle lune, qui a démarré le 9 ou le 10 février, selon quand vous regardez cette vidéo. Peu importe quand vous la visionnez, vous serez imprégné de cette énergie puissante, qui signifie la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose. Cette nouvelle lune est porteuse d'une énergie intense. Notre corps est fatigué par les nouvelles fréquences et les codes de lumière qui sont bombardés sur nous. Cela peut se traduire par une sensation de lourdeur, une incapacité à bouger ou à penser clairement. Il est donc très important d'écouter notre corps, de se reposer et d'accueillir ces énergies nouvelles. Cette nouvelle lune est également l'occasion de célébrer le Nouvel An chinois, qui célèbre le dragon en Orient. Ce dragon est associé à la joie, l'abondance et le plaisir. C'est l'enfant qui se libère de sa condition de victime et qui n'a plus besoin de cela. Peut-être avez-vous déjà ressenti dans votre vie ces dernières semaines, ou vous le ressentirez bientôt, une coupure avec une vieille version de vous-même. Il peut y avoir des événements qui vous rappellent cette vieille version et vous demandent si vous êtes prêt à passer à autre chose. Cette coupure peut être brutale, elle peut être précipitée par des émotions passées qui refont surface. Elle nous invite à nous interroger sur nos croyances, nos schémas et nos souffrances. Il est peut-être temps de passer à une nouvelle version de nous-mêmes. Cette transformation peut être déstabilisante, mais elle est nécessaire pour évoluer et grandir. En conclusion, profitez de cette nouvelle lune pour vous reposer, écouter votre corps et accueillir les énergies nouvelles. C'est une période de transition, de libération et de transformation. Soyez doux et bienveillant envers vous-même et soyez prêt à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Ce texte parle de la façon dont la vie peut nous surprendre avec des événements inattendus et bouleversants qui révèlent nos vérités intérieures. Lorsque ces situations surviennent et réactivent nos anciennes blessures et schémas de comportement, il est important de rester calme et de faire appel à ce que nous avons appris pour faire face à ces tempêtes émotionnelles. En se concentrant sur le moment présent et en utilisant des techniques de relaxation, comme la respiration et la connexion avec la nature, nous pouvons maîtriser nos émotions et ne pas laisser les difficultés du passé dicter notre réaction. L'auteur souligne l'importance de prendre conscience de nos schémas de souffrance passés et de se donner de l'amour et de la compassion pour grandir et s'éveiller. C'est un examen de passage de notre version souffrante vers une version plus consciente et libre, prête à embrasser la nouvelle phase de notre vie. Malgré l'inconfort inévitable de cet examen, nous avons toujours le choix de ne pas souffrir et de devenir maître de nous-mêmes. Dans ce texte, l'auteur parle de la nécessité de laisser derrière soi la souffrance et les expériences négatives du passé. Il encourage à revenir à l'instant présent et à se reconnecter à son temple intérieur, à son calme et à son espace intérieur. Il souligne l'importance d'accueillir et d'accompagner ses émotions, puis de les laisser partir pour faire place à de nouvelles expériences. L'auteur invite à se libérer de la victimisation et à choisir d'être puissant et aligné dans ses choix. Il rappelle la joie et le plaisir de vivre l'instant présent, en soulignant que chaque instant est une opportunité de profiter et de s'épanouir. L'examen de passage dont il parle représente le choix de passer à autre chose, de laisser le passé derrière soi, pour vivre dans l'instant présent et se connecter à sa puissance intérieure. L'auteur fait également référence à la nécessité de faire le choix de l'amour et du bien-être dans l'instant présent, en laissant le reste à une force supérieure, telle que Dieu, le guide intérieur ou l'être de lumière. Le message transmis dans cette synthèse est centrée sur le fait de demander et d'être exaucé. Il encourage à chercher des amis qui soutiendront et encourageront dans la réalisation de nos rêves.
Il est également important de choisir les bonnes personnes qui nous entourent, qui nagent à notre rythme et avec qui nous pouvons rire. Il est conseillé de contempler les étoiles, de pratiquer la divination et de demander de l'aide à nos guides spirituels. Une porte vers l'achèvement se ferme, symbole de la fin des souffrances. Le principal est de travailler notre féminin sacré, d'harmoniser notre dualité et de trouver la paix de l'âme en vivant dans l'instant. Le message se termine par des encouragements à grandir, à s'éveiller et à aimer, tout en laissant derrière nous ce qui ne nous convient plus.